Je vous appelle parce que j'ai formulé hier une demande de prêt personnel. J'ai reçu le mail vers 15h50, je pense, où on m'indique que ça a bien été pris en compte. Je n'ai pas eu de mail de finalisation. Par contre, j'ai reçu vers 20h un mail m'indiquant que ma demande est interrompue, alors que j'ai pas eu de mail de finalisation en fait. Et quand je vais sur mon... Oui, de prêt personnel. Tout à fait, exactement. C'est le montant que j'ai sollicité. Et je n'ai pas eu de mail de finalisation, vous savez, avec le contrat à imprimer et les pièces à préparer. Pour quelle raison? Refuser sans même de dossier. Parce que généralement, vous envoyez quand même, vous envoyez la demande de finalisation avec les pièces à vous fournir pour que le dossier puisse être étudié. D'abord, c'est un accord de principe. Après, vous avez le dossier, vous étudiez et puis confirmez ou pas. Et là, je n'ai même pas eu le mail de finalisation me permettant de pouvoir constituer le dossier, vous faire parvenir le dossier. Tout à fait. Via mon espace numérique. Que souhaitez-vous vérifier? Parce que là, je vous ai déjà donné pas mal d'informations. Vous m'avez apporté des éléments d'information. Donc là, vous m'indiquez qu'il y a un mail qui va m'être envoyé pour m'indiquer que c'est un refus, sans indiquer le motif du refus, puisque vous n'avez pas eu de dossier pour pouvoir étudier ma demande. Donc en fait, c'est sur le simple formulaire que j'ai complété, sans pièce justificative, sans le dossier de finalisation, puisque vous ne me laissez pas l'occasion de transmettre un dossier de finalisation, que vous positionnez, je ne sais pas si c'est dans la politique de Cofidis, parce que ça m'étonne, c'est pas mon premier crédit chez Cofidis, donc c'est pas comme ça que chez Cofidis ça fonctionne. Généralement, on transmet les documents, les pièces et c'est étudié. Là, en l'occurrence, c'est via numérique, hein, via numérique, exactement. Oui, non, mais je comprends bien. Avec 2400 € sur l'année 2020 et un loyer de 600 €. En fait, ce qui m'étonne, c'est le motif sur lequel... et ça m'étonne qu'en fait, vous n'ayez même pas à expliquer le motif. Parce que ça pourrait être, oui, vos revenus ne correspondent pas ou votre... Ah, je suis pas en désarroi, j'essaye de me poser la question de savoir si c'est pas une forme de discrimination simplement. Et sur les simples éléments qui ont été transmis, on a vu mon nom, mon prénom, et puis on a décidé que non, pas Anne, on lui envoie pas le mail de finalisation.
et on lui demande pas les pièces justificatives. Ben, ça ressemble à de la discrimination. Donc, voilà. Donc, bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bon, mais écoutez, merci d'avoir. Non, mais non, mais si vous me le dites, je veux bien vous croire, mais bon, dans la procédure, il y a un élément du maillon qui est manquant et qui me paraît moins douteux sur la base du dossier que j'ai transmis, sur la base d'un dossier comme ça, un crédit perso s'accorde. En 2012, Cofidis m'a confié et mes revenus étaient moins élevés et m'a attribué un crédit personnel que j'ai remboursé par anticipation. Je n'ai absolument jamais, je n'ai jamais eu de dette sur mes crédits auprès de Cofidis. Mon dossier, en plus, c'est pas comme si j'étais une nouvelle cliente. Mon dossier, Cofidis le connaît. Ça fait des années je suis auprès de Cofidis, hein. Donc voilà. Sur des éléments que vous invoquez, je pense qu'ils ont quand même la relation client, ils ont quand même les dossiers pour pouvoir étudier une cliente qui rembourse par anticipation. C'est pas une cliente qui vole le prêt personnel de Cofidis. Non, non, mais c'est justement, non, mais je vous dis on étudie un dossier vous étudiez un dossier. Dans un dossier, vous allez chercher ce qui s'est passé auparavant. Est-ce qu'il y a eu des impayés? Comment le dossier a été constitué? Est-ce que vous avez déjà fait un prêt auparavant à cette personne? Et comment ça s'est finalisé? Tout ça, c'est pris en compte, je pense, hein. Bon, ça me paraît très normal que ce soit pris en compte. Si par rapport au dossier que vous avez me concernant, Cofidis trouve que le risque est très important, honnêtement, je vous dis qu'il y a un autre motif derrière et ce n'est pas le motif de risque de remboursement, de capacité de remboursement. Mais merci à vous d'avoir pris le temps me donner toutes ces explications. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir. C'est totalement, c'est totalement fou. Cofidis, en plus, c'est un organisme de prêt. Donc, je suis cliente depuis des années. Les années en 2012, avec un revenu moins élevé, Cofidis m'a fait un prêt personnel que j'ai remboursé par anticipation. Hier, j'ai fait une demande de prêt auprès de Cofidis. Généralement, quand on fait une demande de prêt auprès de Cofidis, Cofidis envoie un mail disant que ça a bien été pris en compte. Après, ils envoient un mail demandant de finaliser la demande de prêt. Et en fait, hier, j'ai juste eu le mail indiquant que ma demande a bien été prise en compte, mais je n'ai pas eu le mail de demande de finalisation de la demande de prêt à Cofidis. Et donc, dans la soirée, je vais recevoir un mail m'indiquant que ma demande est interrompue.
Et donc, j'envoie un mail en leur demandant pour quel motif ma demande serait interrompue, hein. Euh, et donc, bah, j'ai pas eu de réponse à ce mail. Aujourd'hui, je le contacte pour savoir pourquoi ma demande a été interrompue. Il me dit que ça a été interrompu parce que il y a eu en fait, honnêtement, il y a eu un refus. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas de dossier. Donc, sur quoi, sur quel élément tangible Cofidis s'est-il positionné pour émettre un refus sur un dossier sans avoir le dossier donc, ils se sont positionnés juste sur les éléments que moi j'ai mis sur espace numérique, hein. C'est pas par téléphone, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est hier que j'ai mis par espace numérique. Donc, ils se sont positionnés juste sur ces éléments-là pour pouvoir prendre leurs décisions. Sauf que, hormis que mes ressources ne correspondent pas du tout, pas du tout, c'est pas, c'est, les ressources que j'ai présentées pour en situation en indépendante correspondent parfaitement. Ça ressemble à de la discrimination. Et ils se sont positionnés simplement sur le dossier le dossier donc, que j'ai transmis et, et ils n'ont pas envoyé le dossier de finalisation qui permet de transmettre les pièces justificatives. Vous voyez, et donc ils n'ont pas envoyé le dossier de finalisation pour que je puisse transmettre les pièces justificatives. Ce qui veut dire qu'ils ne souhaitaient simplement pas que je formule cette demande et que c'était non tout court. Et donc, comme je vous le disais, quand on étudie un dossier, notamment un organisme de banque, ils vont chercher le passif de la personne. Donc, je pense que c'était le seul crédit personnel, après il y a eu les crédits normaux, le seul crédit personnel qui m'a été attribué par Cofidis, je l'ai remboursé par anticipation. Donc je suis loin d'être une mauvaise cliente de chez Cofidis. Ils ont simplement bloqué mon dossier. Pour moi, ça ressemble à de la discrimination, tout bonnement. Et donc voilà. Donc c'est ce que je lui soulignais. Il a pris le temps de m'expliquer la politique de Cofidis par rapport au risque, voilà, qu'il y ait des abus et tout. Et il me dit qu'il n'indique plus le motif de ce refus. Mais en fait, il n'indique pas le motif de ce refus parce qu'il n'y a pas de motif de ce refus, tout simplement. Il n'y a pas de motif. Et c'est bien là la base de la discrimination, c'est lorsqu'il n'y a pas de motif. Et bon, voilà. Donc moi, je vais poursuivre là ce que je suis en train de faire. Et puis j'ai commencé là ce matin par une assiette de betterave et de carottes pour la circulation sanguine. Donc voilà. J'ai reçu un mail dans le mail, ils indiquent que c'est un CDD qu'ils proposent. Je sais pas, je vais questionner la personne pour savoir si il pourrait être intéressé. S'il pourrait être intéressé par une intervention en libéral. Une intervention libérale. Je pourrais être intéressé par une intervention libérale. Je vais appeler maintenant. Je vais appeler maintenant pour savoir parce que, si vous voulez, c'est un CDD sur la région parisienne. Sur la région parisienne, c'est pas pareil qu'un CDD. C'est sur un CDD, hein, sur la région parisienne.
il faut que je prenne plusieurs éléments en compte. Déjà d'une part la rémunération, de la durée qui peut être raccourcie aussi selon les grés, bien souvent aussi des employeurs, hein, et parfois aussi sans motif valable. Et donc qui met une pression supplémentaire alors que la rémunération ne correspond pas sur un CDD. Donc voilà. Donc, je vais appeler pour savoir si éventuellement il pourrait être intéressé sur une intervention en libéral. Sinon, vu ça va être en milieu hospitalier, donc milieu hospitalier, il faut compter à peu près 35-30. Je vais regarder l'offre d'emploi qu'il proposait sur mon tableau, le tableau que j'ai fait. C'est mon tableau de suivi. Je sais pas, celui-ci, est-ce que c'était une candidature? Pourtant, ça me dit, ça me dit quelque chose. Je pense oui. Et je me demande si c'était pas une candidature d'il y a plusieurs semaines. Il y a plusieurs semaines. C'est certainement une candidature d'il y a plusieurs semaines. Je vais aller là, dans candidature. J'espère l'avoir enregistré. Orpéa, Poncel. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. D'accord. Donc j'ai cet élément, je vais appeler. Oui, allô, bonjour. Pourrais-je avoir monsieur Laroyenne Grégoire, s'il vous plaît? Je suis mademoiselle Akpali Aïmamou, c'est pour le poste d'assistante de service social. Merci.
D'accord. Oui, allô, bonjour. Je souhaitais avoir monsieur Laroyenne. Ok, merci. Oui, bonjour monsieur, je suis mademoiselle Akpalé Imamou. Je vous rappelle suite à votre mail pour qu'on puisse discuter, si vous avez quelques minutes à m'accorder. Euh, voilà, donc dans votre mail, vous me rappelez que c'est une proposition de poste en CDD de 6 mois. Moi, dans ma candidature, j'avais indiqué que j'étais en assistante de service social indépendante. Je ne sais pas si vous accepteriez de concilier ce type de contrat, même à temps plein, hein, tout à fait, dans votre structure. Voilà, vous n'aurez pas de charge sociale à payer. Sinon, c'est une convention qui est signée entre vous et moi. Je peux vous proposer un type de convention si vous voulez. Et voilà, sur lesquelles nous convenons des modalités d'intervention, éventuellement de rupture du contrat. Voilà, c'est l'intérêt pour votre entreprise, c'est que vous n'avez pas de charge sociale à payer. Et voilà, et on se met d'accord sur la rémunération qui peut être sous forfait, hein, et voilà, d'intervention. Exactement, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc je peux vous envoyer une proposition, parce que c'est pour ça que je voulais vous avoir au téléphone plutôt que de vous répondre pour que ça soit plus clair. Je peux vous envoyer une proposition détaillée par mail aujourd'hui pour que vous en preniez connaissance, hein. Et puis après, on confirme le rendez-vous. On confirme le rendez-vous. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Merci à vous. Au revoir. C'était important de vérifier cet élément d'information qui est important sur l'intervention. Euh, sur l'intervention, parce que bon, comme il faut que je prenne en compte les trajets que j'aurais effectués quotidiennement, c'est pas un souci en tant que tel, mais ça va être coûteux en tant que sur le plan de ce que j'aurai, voilà, ça va être coûteux. Donc pardon, éviter, pour justement être pour anticiper ça. Bon, c'est pour ça que sur une intervention, de toute manière, c'est sur un CDD, je trouve que je le conseille à tous les professionnels libéraux, tous les professionnels qui sont obligés de cumuler, qui cumulent différents CDD. Il faut se mettre en libéral, hein. C'est beaucoup plus intéressant financièrement que de travailler sur de véritables CDD. Et je peux travailler sur un temps plein, euh, voilà, sans souci, Donc, euh, donc voilà. Donc je vais faire sa fiche. Je vais faire sa fiche. J'avais réfléchi à ça, qu'il serait intéressant que moi-même je me crée ma propre convention pour négocier avec
des partenaires. Ouais. Là, c'est un remplacement congé maternité. Donc aussi le temps d'intervention. C'est de la discrimination. C'est tout bonnement de la discrimination. Ils n'ont rien étudié. Sur un dossier comme le dossier que j'ai présenté, c'est impossible. C'est impossible. Le seul crédit que j'ai actuellement, c'est le crédit de ma voiture. Et c'est un crédit bail. Donc c'est pas... il y a des institutions qui ne tiennent même pas compte de ce type de crédit dans la capacité, la solvabilité des personnes. Clinique de bras, c'est un peu similaire. Je pense que celui-ci était assez bien rédigé, celui-ci. Vous allez chercher les informations sur l'établissement. Donc pour aller chercher les informations sur l'établissement, je vais sur le FINES qui me permet, c'est un site internet qui est justement sur lequel je vais trouver différentes informations sur l'identité, je dirais, juridique d'une personnalité morale. Donc là, FINES. Je pense que si je mets ça, donc il faut aller chercher aussi.
enjeux financiers là. Ok. C'est pas le numéro de... Il faut que je fasse la distinction entre dépendant de